La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Un café à la main ici, dans un pot Mason qu'on vous souhaite. Est-ce qu'on dit Mason? Maçon? Mais si c'était maçon, il y aurait 2 S? C'est sûr. On peut dire pont Mason. Mason. Et c'est avec ça qu'on commence l'épisode post-Espagne. Oui. Le Grand Prix d'Espagne, bien sûr. Et avant de commencer, messieurs, à tout seigneur, tout honneur, encore une fois, on va se dire à vos marques, prêts, paillés. Cet été, parcourez le paysage du Canada avec votre paillé. Maintenant, dans la grande famille paillé, il y a plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaire. OK. Paillé. Quel beau week-end de course. On est gâtés ces temps-ci. Et là, est-ce que c'est le signe pour le restant de la saison qu'on aura des courses aussi excitantes que ça? Messieurs, selon vous, Jean-Maxime Sans Souci, comment vas-tu? Bien vous-même, M. Lanctot. Ça va à ravir. Ça va à ravir. Avec un week-end de course comme ça, comment ne pas bien aller? Jean-Max Pag. Pag Racing, Pierre-Alexandre Gérard, tu vas bien? Ça va bientôt aussi, Greggy Baby? Ça va très, très bien, merci. Et là, on est sur la semaine 1 d'un 3 en 3. Mm-hmm. Un week-end sprint en Autriche et après ça, on s'en va en Angleterre à Silverstone. Et pourquoi pas en plus avec un Mercedes et un Lewis Hamilton en pleine forme. Imaginez un instant si on avait un podium, un 2 sur 3 anglais à Silverstone. Ça serait la cerise sur le Sunday pour ces 3 prochaines semaines-là. Je disais, un Grand Prix rempli de rebondissements. Ça a été... d'ailleurs, votre appréciation générale, avant qu'on rentre dans chacun des détails, on a tellement de points à jaser. Ouais. Votre appréciation générale de ce week-end-là. Tu as déjà dit tellement de trucs. C'était un très bon week-end, comme tu dis, et ça, dès le départ. Je pense que le départ, je l'ai écouté 6 fois. Donc, je recule, je me mets dans la caméra de chaque pilote pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était vraiment extraordinaire et j'essaie toujours d'amener ma blonde pour le départ au moins. Petit à petit, elle aime ça de plus en plus. Des dépassements, quel départ de Russell, la Red Bull qui gagne malgré que la McLaren est plus rapide. Lewis sur le podium, il était tellement heureux. Ça promet pour le triple header, comme ils disent, un 3 en 3. On est en Europe, messieurs, puis ça paraît. C'est beau, c'est très beau. Pag? Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fin de semaine, c'était rempli d'intrigues tout au long du week-end. Dès les pratiques, on se demandait un peu, parce que tout le monde amenait des grosses améliorations. On pense à Ferrari, on pense même à RB. On se disait, peut-être qu'ils cachent leur jeu et tout ça. Puis donc, on se posait des questions toute la fin de semaine. On a eu une belle décision samedi en qualification. Puis là, la course, ça l'a délivré. Ça l'a délivré. Livré, voilà. D'ailleurs, quel qualif samedi. Quel tour de Lando. Ouais. Lando commence vraiment à nous montrer des flashs de son talent. Il a la voiture pour s'exprimer. Mais tout ça doit arriver ensemble aussi. T'sais, on sent que la voiture est là, mais je sais pas. On parle au hockey, là, pour faire un terme, là, de dire un joueur grandit puis il doit apprendre à jouer avec son gabarit ou apprendre à jouer dans la Ligue nationale, finalement. Et pour qu'un trio prenne une chimie ensemble, ça prend quelques matchs. J'utilise plein de clichés, plein d'adages du sport. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe présentement avec Lando Norris. Il y a la voiture qui est là. Il a gagné à Miami. Il est capable de gagner presque à chaque course, mais là, ça fait 2 de suite qui échappent aussi. Là. Il se rapproche, excuse-moi, il se démarque de Piastri. Il n'y a pas si longtemps, un mois, où dans ce coin-là, on disait Piastri est vraiment solide, il challengeait dans les qualifications. Là, tu vois, on dirait que la crème remonte. Puis là, Norris a fait un tour parfait. Hein. Il l'a dit lui-même, c'est un tour parfait. Il y a eu un petit... là, je vais dire un anglicisme, là. Il s'est fait tower un peu, là. Il a comme eu... Il s'est fait... L'aspiration. Il s'est fait aspirer. Il s'est fait aspirer légèrement. C'est sûr que tu vas gagner un petit centième ou 2 à ce niveau-là. Non, je pense que c'est plus Max, parce que... Les deux aussi, ouais. Max s'est fait tirer tout le long du tour au complet par Sergio Perez. Vous demandez ce que Sergio Perez sert dans cette écurie-là. C'est exactement ça. Puis moi, ça me rendait un petit peu sceptique pour les Red Bull. Je me disais, Lando part premier, il a la voiture la plus rapide.
il va avoir le fameux air propre, là, il va pouvoir y aller s'exprimer. Mais non, finalement, George Russell s'est mêlé de la situation et je ne sais pas s'il y a une certaine panique qui est arrivée à ce moment-là, mais le constat du week-end, puis là, on va rentrer dans nos points. Le constat du week-end est le suivant. T'as beau avoir la voiture la plus rapide, il y a encore les 2 pilotes qui sont les plus rapides dans ce plateau-là. C'est le triple champion du monde en titre et le 8 fois champion du monde également qui est là. Ce sont ces deux-là. Ah, c'était malade. Malgré qu'ils ont la 2e, la 4e, 5e meilleure voiture, les gars finissent sur le podium quand même. Max finit par gagner. Et ça, c'est parce que les autres écuries ne sont pas capables d'aller chercher une victoire. C'est excessivement difficile en ce moment de gagner en Formule 1. Mais il y a beaucoup de. Il y a aussi. Tout le monde a connu beaucoup d'obstacles, tu sais. Puis c'est ça qui est un peu. Je pense que, comme tu l'as mentionné, ces pilotes-là, Max et Hamilton, créent leur chance. Mais il y a eu beaucoup de malchance dans le cas de Lando. Si on pense seulement qu'au début de la course, où est-ce qu'il a pris 4 secondes de retard quand il était derrière Russell, incapable de le dépasser sur son premier train de pneus. Ouais. Puis ensuite, l'arrêt au puits, misérable de 3 secondes et plus. Si on rajoute le temps, pensez-y, ça fait qu'il termine 4 secondes devant Max Verstappen dans le... Max aussi a eu 2 anormales, Ouais. 2 anormaux Mais arrêts au puits. Son premier arrêt, il faisait 1,9 secondes, tandis que Lando, il a fait 3 secondes. Fait que Il a fait 1,9, ouais. Ouais, le 4 secondes derrière George Russell en même temps. Tu vois les dépassements qu'on a vus en fin de semaine. Et moi, je le blâme un peu plus sur la stratégie de McLaren. Puis là, on va changer les points un peu, mais on va sauter directement là-dedans. McLaren doit apprendre à gagner. Ouais. Tout comme Ferrari également doit réapprendre, si on veut, à gagner avec cette équipe-là. Mais encore une fois, tu as laissé Lando trop longtemps sur ses vieux pneus, ce qui a coûté du temps. Je veux dire, tu t'es fait faire le coup au Canada, tu te refais faire le coup en Espagne. Tu sais, et moi, j'ai de la misère. Tu réagiras tout de suite. Moi, j'ai de la misère à demander aux pilotes. Tu comprends? Là, on demande souvent à Lando, c'est arrivé quoi, à 3-4 reprises en fin de semaine. Hey Lando, on pense ça, t'en penses quoi? Exactement. Toi? Lando, il est payé pour piloter la voiture et pas pour. Je veux dire, il y a des pilotes qui se prêtent bien à ça. Carlos Sainz en est un. Mais même Lewis Hamilton se fait dire quoi faire. Oui, c'est oui, exactement exact. ça. Et c'est ça, une équipe qui sait où est-ce qu'elle s'en va. En même temps, je pense que, j'imagine, c'est entendu d'avance entre eux comment est-ce qu'ils aiment communiquer. T'sais, ils se font proposer des stratégies, puis là, ensuite, ils discutent ensemble. Je pense que c'est les genres de pilotes qui ont une intelligence de la course, qui sont capables de réfléchir d'avance, un peu à la Fernando, qui voient les coups venir. Puis, si Lando avait écouté son écurie en fin de semaine, il serait sûrement terminé derrière Russell parce que Lando voulait vraiment aller derrière pour la victoire. Ouais. Mais tout ça pour dire que, juste pour en revenir, mettons, à McLaren qui doit apprendre à gagner, je pense que aussi Lando doit apprendre à gagner parce que. Ouais. Il n'est pas encore tout à fait là. Il est encore en apprentissage. Exact. Et ça paraît. C'est ce que je dis. Et ça paraît. Juste le move que Max a fait en début de course, Ouais. il fallait que Lando il travaille pour réussir ça Il a parce que c'est freiné. vraiment été la différence dans la course. Max n'aurait jamais freiné. Ouais. Mais cependant, par contre, la stratégie de rester plus longtemps en piste avec les pneus, je pense que c'était la bonne parce qu'à la fin du Grand Prix, Lando a grugé énormément de temps sur Max. Mais Ouais, il mais semble tu gruges que- du temps, ça fait 2 courses que tu gruges, ou 3. Ça fait 3 courses, si on compte en Italie, que Lando gruge du temps à la fin. Mais à un moment donné, si tu gruges du temps à la fin et que tu arrives 2, 3, 4 secondes short, c'est parce que ta stratégie n'était pas bonne. Tu sais, je veux dire, Max ne fait pas ça. Et les autres non plus ne font pas ça. Je veux dire, Lando est toujours en rattrapage. Et est-ce que c'est une position confortable pour lui d'être en rattrapage? On s'entend, je veux dire, peut-être que d'être deuxième et d'aller chasser. C'est Lewis qui disait il y a quelques semaines sur le fameux podcast Hot Ones, vous irez écouter ça lorsqu'il mange des ailes vegan avec de la sauce piquante. On lui demandait est-ce que t'aimes mieux être le chasseur ou le chassé? Il dit j'aime beaucoup mieux être le chasseur. C'est beaucoup plus facile comme position que d'être celui qui est chassé. Est-ce que Lando doit apprendre à être dans cette position-là de la fameuse proie qui est là en position numéro 1 et qui a un Max Verstappen et un Lewis derrière? Oui, il y a encore de l'apprentissage à faire, mais ça va très bien. Puis pour revenir à cet arrêt au puits-là, selon Lando, et là c'était vraiment à froid après la course, il semblait dire non, c'était correct, j'ai eu comme 4 tours vraiment bons avec les pneus, parce qu'il y a un journaliste qui lui demande hey, si tu étais rentré plus tôt,
En même temps que Max, penses-tu qu'il dit, on ne saura jamais, mais j'ai quand même eu des très bons tours. Fait que, En sortant des puits, à ce moment-là, il était 1,5 secondes plus vite que Max. Je peux te mettre de l'emphase sur ce que tu dis. c'est ça. Fait qu'on ne le saura jamais. Ils vont débriefer, évidemment. Ils vont regarder toutes les données récoltées, puis on verra ce qui va arriver. Mais je ne serais pas surpris qu'en Autriche puis à Silverstone, il essaye au moins de rentrer en même temps que Max, voir ce que ça pourrait donner. Puis je veux juste finir là-dessus parce qu'il y a trop de choses à dire. Red Bull est habitué de gagner. Ils prennent les bonnes décisions au bon moment à peu près tout le temps. McLaren, ça fait comme 1 an, là. V'là 1 an, c'est là qu'ils ont commencé à être ultra puissants. Espagne, Red Autriche, Bull ont appris Silverstone. à faire ça. Si on regarde en Exactement. 2020, on essayait de faire toutes sortes d'affaires différentes pour essayer de battre Lewis Hamilton et ça fonctionnait pas. Et là, on s'est ajusté, on a trouvé nos décisions, ce qu'on devait faire, on s'est focusé sur nous et là, ça donne ce que ça donne présentement. Tu sais, dans le point d'apprendre à gagner, si on pense, Red Bull ont quand même, au début des réglementations en V22, il y avait Ferrari contre qui se battre. Puis ils cherchaient dans chaque petit segment comment gagner du temps au cours d'un Grand Prix. Puis ils ont travaillé très fort sur leur séquence de départ. Donc, toutes les phases du départ, c'est-à-dire tu lâches la clutch, la voiture avance, tu commences à accélérer, comment le moteur fonctionne. Et puis McLaren, on l'a vu, ils ne sont pas encore rendus là. Puis c'est probablement ça qui a coûté la course à Lando. C'est parce qu'il y a eu l'aspiration, mais il y a aussi eu du surmenage des pneus dès le début de la course, ce qui a fait en sorte que Max a vraiment pu aisément le passer. Les pneus ont surchauffé un petit peu. Si Lando avait pu garder l'intérieur au premier virage, probablement qu'il aurait même remporté le Grand Prix. Mais probablement que si c'était simplement focusé sur sa propre performance au lieu de tenter de bloquer Max, Exact. George Russell passe pas là. Non. Et donc ça aussi, c'est un apprentissage. D'ailleurs, avez-vous vu cette entrevue-là à la fin de la course quand on a posé la question à Lando? As-tu l'impression que tu as laissé assez de place à Max? Il dit, Et Max et Lewis, les deux partent à rire. Et on pose la question à Max, finalement, il dit, s'il pense qu'il m'a laissé assez de place, je pense que le cadeau de Noël est déjà réglé. Je vais y acheter des beaux gros miroirs. Ou encore une fois, je vais y ajuster sa prescription de lunettes. Là, mais c'est quand même drôle de voir l'espèce de, excuse-moi de te couper, là, la recrue un peu, là, entre guillemets, assis à côté d'un 7 ou 8 champions du monde, plus le 3 fois champion du monde. Les deux, ils se bidonnent. C'est comme si t'as un jeune Connor McDavid, je sais pas moi, après 2-3 ans, qui regarde Gretzky le mieux, puis là, les deux, ils rient de lui. Il est comme, bon, OK, je vais arrêter de parler, là. Il y en avait de la place, là, hein, les gars? Il y en avait de la place. C'est voir Lewis qui rit, qui était 4e là-dedans, qui a dû se dire, oh boy, qu'est-ce qu'il fait là? T'sais? Le problème, c'est qu'il est tellement sympathique. Là. Imaginez un Daniel Kvyat, mettons, que tout le monde haïssait dans le temps, fait la même manœuvre sur Max Verstappen. C'est jamais aussi bien reçu. Là. C'est juste que tout le monde aime tellement Lando. Tu sais, en fin de semaine, le pilote, le driver of the day, le pilote du jour, ça aurait dû être Max Verstappen. Ben oui, exactement. C'est juste qu'il est tellement aimé, Lando, que toutes ses fautes, ils sont comme pardonnées. Ça coule sur le dos du reste du Grand Prix. Fait que si il se tasse pas trop vers Max à droite, il reste un peu plus au centre. George Russell passe pas. Non. Mais peut-être aussi que Max passe clear. Bref, on mais saura jamais. Quel départ de George Russell quand même. Je pense toujours pas que George Russell a ce qu'il faut pour devenir champion du monde. On le pensait tous quand il était chez Williams. Là, de la façon qu'il agit chez Mercedes, je pense pas que encore une fois, il y avait de la pression en fin de semaine. Il a mal répondu. On l'a vu au Canada. On le voit. On l'a vu en fin de semaine aussi. Mais ce gars-là a un talent fou. Puis on l'a vu en fin de semaine, encore une fois, là, surtout au départ, ce qu'il a fait. Puis, mais je veux dire, de la façon, il s'est fait manger par Max après. Là. C'était direct. Essaye de le bloquer. Et j'ai aimé les commentaires de Crofty. Là. Il dit George protège l'intérieur et essaie de pousser Max à l'extérieur. Et Max dit Thank you, I'll do just that. Il l'a dépassé. Ouais. Ça aussi, c'était tout un dépassement. On parlera un petit peu plus tard de. Puis il s'est fait manger par Lando aussi. Pardon? Il s'est aussi fait manger par Lando, George. Dans la séquence de 7 virages côte à côte. Quelle bataille entre les superbe. deux. C'était à ce moment-là, on sait que la McLaren est la voiture la plus rapide. Fait que Lando arrivait avec la main haute quand même dans ce duel-là. Mais George, c'est admirablement bien défendu. Puis c'est des gars qui se connaissent par cœur aussi depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont sur les mêmes pistes en Angleterre. Ils ont gagné tout leur rang ensemble. C'était formidable de regarder ça. Et avec des voitures aussi larges et aussi lourdes et aussi longues, tu te demandes comment ils peuvent rester 7 virages côte à côte
sans se toucher. C'était quand même spectaculaire. C'est là. complètement incroyable. Et parlant de ça, d'ailleurs, est-ce que Max est rendu vraiment aimable? Est-ce que j'ai rêvé ou en fin de semaine, depuis le début de la saison, on le dit, c'est un Max plus à l'aise, plus détendu qu'on voit. Ce que j'ai vu en fin de semaine, j'ai trouvé ça. Non seulement la cérémonie sur le podium, première chose qu'il fait, il s'en va arroser Lewis. Bienvenue de retour sur le podium. Ça fait du bien de le voir là. Les tapes dans le dos. Et surtout le moment après la course. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Lewis qui s'est couché sur le divan. Ben oui. Parce qu'il est arrivé premier à la conférence. T'as pas vu ça, Pag? Oui. Il est arrivé à la conférence de presse, se couche, dit aux journalistes, je vais faire une petite sieste en attendant les autres, met ses lunettes de soleil, fait jouer Could You Be Loved de Bob Marley. Et Max rentre et dit Waouh, il s'en vient vraiment vieux, lui. Veux-tu un massage, Lewis, quelque chose? Et ça a donné des. Puis on a les moments avec Lando aussi où est-ce qu'on rit. J'aime beaucoup voir ça présentement, l'ambiance qu'il y a. Et surtout un Max Verstappen qui. Un peu comme à la Sébastien Vettel, qui était complètement détestable et qui est devenu aimable plus loin. On peut mettre Fernando aussi de cette façon-là. Même, vous pourrez me dire Lewis, qui au début était pas mal plus mitigé qu'il l'est actuellement. On est vraiment dans une période extraordinaire en Formule 1, les gars, parce que je vous ai partagé récemment dans notre conversation de groupe le documentaire de 1995, où est-ce qu'on a placé ensemble, pour une fois unique, Michael Schumacher puis Damon Hill. Puis là, ils sont forcés de faire une entrevue ensemble, pas devant une conférence de presse. Donc, ils doivent échanger comme deux collègues, parce que d'habitude, ils se parlent pas, puis ils saillissent, puis ils s'envoient des dards dans le dos. Fast forward, 30 ans plus tard, des gars, ils se font des blagues dans la conférence de presse. C'est vraiment une belle camaraderie, puis que c'est très rafraîchissant dans le sport et dans les sports en général d'avoir une aussi belle camaraderie entre les gars, parce que ils font le tour du monde ensemble. Ils ont des horaires, oui, ils sont dans la ouate, mais ça doit être vraiment extrêmement exigeant. C'est le fun de voir qu'ils se prennent par les coudes et qu'ils s'entraident entre eux. Absolument. Ils passent 9 à 10 mois ensemble. Puis je trouvais ça beau de voir Lewis et Max rire ensemble. Moi, j'avais l'impression que dans les dernières années, il y avait toujours un petit froid entre les deux. Bref, de ce qu'on voit. Mais là, de les voir rigoler comme ça, c'est bien. Puis comme tu le dis, Max, ça fait une couple de semaines qu'on en parle, là, même moi. Là, il a maturé. Il est plus relax. Mais ce que j'aime aussi de Max, là, c'est que il a été brillant dans comment il a passé ses messages aux médias. Christian Horner se fait accuser de toutes sortes d'affaires. Adrian Newey qui s'en va à cause de ça en grande partie. Max n'était absolument pas satisfait là, de voir que Horner fait des niaiseries, puis que Newey, le meilleur de tous les temps, s'en aille. Puis il a passé ses messages sans dire « Moi, là, si ça se règle pas, je m'en vais. » Puis il a juste été vraiment brillant. Il contourne un peu en disant « Moi, je veux de la stabilité, je suis vraiment bien ici, j'ai confiance que ça va aller mieux, l'équipe, on est super focus, je veux de la rigueur. » Je le trouve brillant dans ses interventions, puis c'est lui qui run le show chez Red Bull là, en ce moment. Ouais, S'il n'est pas content, il s'en va. Et d'ailleurs, parlant c'est de pas ça, encore réglé, hein? Toto Wolff qui continue de brandir, et même le président de Mercedes qui continue de dire qu'il n'y a rien de réglé entre Max et Red Bull pour l'année prochaine. Mais c'est probablement pourquoi on tarde d'annoncer qui sera le coéquipier de George Russell chez Mercedes l'an prochain. Pensez-vous vraiment qu'il y a une possibilité, les gars? Oui, 100%. L'an prochain, non. L'an prochain, je pense que Max va rester là encore. On parle de l'an prochain. Là. C'est parce que si tu amènes Kimi Antonelli l'année prochaine, tu oublies le projet Verstappen. Ben, C'est tu peux écarter George. Si tu as un Max Verstappen qui s'en vient, moi, c'est sûr que je drop George. Je pense pas. Je pense que l'année prochaine, ils vont encore rester avec Red Tu Bull. vas mettre un Kimi Antonelli avec un Max Verstappen dans une nouvelle écurie ensemble. Je pense pas que c'est ça le projet. En même temps, d'amener Kimi Antonelli chez Mercedes à la base, c'est un ben trop grosse étape. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir tasser Sargent d'ici la fin de la saison pour lui donner de l'expérience parce que le gars, ça va prendre des nerfs d'acier pour passer au travers d'une aussi grosse épreuve. Je continue à penser qu'il va rester là en 2025. Puis, après la première moitié de saison en 2026, si ça va vraiment pas bien, peut-être qu'il pourrait se faire transférer là, dans une écurie concurrente. Mais là, il ne pourra pas aller chez Ferrari ni McLaren. Fait que vous avez raison de dire que c'est là. Mais je pense pas. Mais
Même Ted Kravitz pense qu'à 99%, il va rester chez Red Bull l'an prochain. Mais il y a 1%. Puis Puis effectivement, fait effectivement... pas un idiot, par exemple. Ouais, puis S'il les dit deux... ça, Ouais. c'est qu'il y a une réelle possibilité encore, ne l'oublions pas. Puis Jos Verstappen, il a rappelé dans les médias, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines, que c'était pas encore réglé chez Red Bull. Donc, tu sais, on essaie de montrer... tu sais, quand t'entends ça, t'entends ce que Jos dit, t'entends ce que Zach Brown a dit également. Vous devriez voir le nombre de CV qui se promènent présentement partout. Des gens qui veulent quitter chez Red Bull un environnement qui est toxique pour qu'un président d'écurie s'en aille dire ça. Présentement, c'est vraiment quelque chose. Là. C'est sûr que c'est pas réglé encore clairement, mais il faut pas oublier que Zach Brown et Toto Wolff, ils mettent de l'huile sur le feu et c'est normal. Tu veux assez déstabiliser l'écurie qui gagne pratiquement toutes les courses. Christian Horner ferait la même chose. C'est de bonne guerre, puis c'est ce qui fait que c'est excitant dans les coulisses aussi en F1. Du gossip, de la trahison, des couteaux dans le dos. C'est merveilleux. C'est le trône de fer. Carrément. C'est vraiment ça. Ben oui, c'est comme King's Landing, t'as Dragonstone de l'autre bord. On est encore mieux d'avoir Netflix, mais d'avoir toutes les caméras qui se promènent partout. En ce moment, ça amène la Formule 1 pour moi à un autre niveau. Puis c'est ça qui fait qu'il y a encore plus de fans présentement qui écoutent ça. Comme que chez jamais, Payet. là. Comme chez Payet. Oui, exactement. Plus de Même fans. chose. Exactement. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. OK, les gars, je dois faire un meilleur coup. Parce que on a dit que tous les pilotes sont aimables présentement ou presque. Et il y en a un en fin de semaine qui m'a encore déçu. Puis j'ai pas le choix d'y aller. Tantôt, on fera ce nouveau segment du meilleur pilote du week-end et du pire pilote du week-end. Le héros et le zéro. J'ai une idée, c'est qui ton zéro? Mais il y a un incident qui est arrivé en piste samedi qui me fait revenir sur mes propos d'il y a quelques semaines, des propos que j'avais tenus sur Esteban Ocon, qui d'ailleurs ont fait enflammer les médias sociaux un peu partout, surtout en France. On vous salue, les gens qui nous écoutent en France. C'est très, très apprécié de vous avoir avec nous. Lance Stroll. OK. Il est temps que ça finisse. Et je m'attendais pas à ça. ce que Frédéric Ferret nous a dit, et c'est ce qui circulait partout dans le paddock, qui continue de circuler, est-ce que Lance Stroll est heureux en Formule 1? On le sent fâché. Là, en fin de semaine, la grosse rumeur qui sortait de partout, c'est qu'on annoncera le contrat de Lance Stroll pour l'an prochain chez Aston Martin. Et la même journée que ces rapports-là sortent d'un peu partout en Espagne, on voit un incident en piste dans lequel Lewis n'est pas averti que Lance s'en vient. Aussitôt qu'il est averti, sort du virage complètement à l'extérieur, ralentit. Et Lance ralentit en insultant Lewis dans son micro, s'en va complètement à l'extérieur du virage, rentre dedans comme si c'était une auto-tamponneuse et continue vers son tour. Quand Lewis lève la main en disant « Je m'excuse, je ne le savais pas », il y a deux choses là-dedans. La première, c'est un comportement inacceptable, ça se fait pas. Il a reçu une réprimande. Charles Leclerc aussi en a eu une pour cette session-là. Pour un geste pareil. Comment tu peux juste avoir une réprimande? Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, là, vous allez me dire que le jupon dépasse. Comment tu traites un 7 fois champion du monde de cette façon-là? Je veux dire, est-ce que tu aurais fait cette... Tu es en train de me dire, par exemple, là, qu'à toute proportion, gardée toute époque, tu t'en vas faire ça à Michael Schumacher sur la piste, là? Ça ne... Tu sais, puis t'es qui, Lance Stroll? Je veux dire... Je pense qu'il faut respecter n'importe quel faut respecter pilote, n'importe quel pilote, mais d'autant plus, je veux dire, tu le sais, c'est pas... Tu sais, par exemple, Logan Sargent aurait fait ça ou Kevin Magnussen, qui ont des historiques de... Je veux dire... bon, je peux comprendre la frustration et le traiter d'idiot et tout le reste, là. C'est pas le cas de la personne à qui tu t'en vas appliquer ce geste. J'ai trouvé ça complètement inacceptable. Puis je me dis, là, je l'ai défendu, Lance, fois après fois. Mais là, je ne trouve plus de raison pour le défendre. Tu menais une bonne course. Là, Fernando Alonso, qui avait des gros problèmes, j'ai regardé ça et peut-être que je me trompe, les gars, vous me direz, comment Fernando a réussi à finir en avant de Lance?
Pouvez-vous l'expliquer, C'est celle-là, en fin de semaine? C'est la position en piste, là. Non, Lance est en avant. Et Fernando avait des problèmes. Il avait dit qu'il y avait du dommage sur la voiture, tout ça. Il a fini par finir en avant quand même. Ouais, c'est le talent et l'expérience. Ça fait longtemps que je le dis. Aston Martin doit avoir un deuxième pilote pour accumuler des points et s'avancer au championnat. That's it, that's all. Ça a assez duré. En fait, moi, je l'aime, cette écurie-là. Puis je suis constamment déçu. Puis je suis certain que si on avait un Carlos Sainz, par exemple, là, ou un Tsunoda, là, par exemple, là, ça serait clairement ma deuxième écurie favorite. Puis je les suivrais. Puis il y aurait du momentum à chaque course, à chaque qualif. Ça serait canadienne, on leur souhaite là, du c'est succès. juste plate. C'est juste plate. Tu te dis, Alonso va faire ce qu'il fait avec la voiture parce que la voiture n'est pas extrêmement performante non plus. Là. Ben, il y a deux points dans ce que vous amenez. Parce que là, on a comme fait un amalgame de deux problèmes. T'sais, premièrement, il y a l'incident Lewis puis Lance. Puis deuxièmement, il y a l'écurie Aston Martin. Pour revenir sur Aston Martin, c'est la seule équipe en Formule 1 qui, à pareille date l'an passé, comparé à l'année passée, a ralenti. Ouais. Donc, ils étaient plus lents dans leur temps de FP1 de genre genre 1/10 au tour que l'an dernier. C'était la seule écurie qui était plus lent que l'an passé. Fait que ça, ils ont des gros problèmes, des graves problèmes d'ingénierie. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des améliorations. Maintenant, Lance sur Lewis, on ne sait pas si en coulisses, par exemple, quelqu'un qui n'arrête pas de te chatouiller d'un côte. Il fait toujours ça dans le corridor. C'est vraiment gossant. Ouais, c'est vraiment gossant. Là, Lance fait comme, arrête, peux-tu arrêter? Puis là, le gars, il continue. Tu sais, peut-être que c'est un problème récurrent entre eux qui essaient de réparer, puis à un moment donné, ça arrive devant toi, en position en piste. Là, tu fais comme, hey, là, je vais le bumper pour lui faire un message clair. Puis en fin de semaine, ça arrivé. Ils ont eu beaucoup de problèmes de trafic. Charles Leclerc a vécu la même chose. Lui aussi, il a pogné les nerfs. Je suis pas en train de défendre du fait que c'est acceptable. C'est inacceptable. Il a été réprimandé pour ça. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus voir ça plus gros que c'est. Je pense que certains pilotes devraient se regarder dans certaines écuries parce que, comme Lewis devrait avoir aucune idée que Lance s'en venait. Tout le monde devrait faire plus attention. Il a levé la main tout de suite en se mettant à l'extérieur du virage. C'est-à-dire, tu vois pas cet événement-là gros, en même temps, se l'est. Imagine, par exemple, imagine un Max s'en va faire ça. Pendant combien de temps on en parle? Ouais. Mais tu peux pas te servir de ta voiture. Tu t'en vas servir de ta voiture, tu sais. Ouais, c'est certain que tout le monde chez Aston Martin s'est mis les deux mains sur le casque et on dit qu'est-ce qu'il est en train de faire Encore là? un problème de comportement, là. C'est un gros problème de comportement. Et ça prouve ce qu'on a. C'est la même chose quand il a rentré dans Daniel Ricciardo, il a dit quel idiot. Alors qu'on l'a vu sur les caméras à l'intérieur de la voiture, on l'a vu qu'il regardait son miroir, il regardait pas en avant. Et tous les autres pilotes ont ri de ce qu'il a fait. Et là, quelques semaines plus tard à peine, tu t'en vas faire ça sur Lewis Hamilton de surcroît qui est en train de s'excuser. Tu t'en vas le chercher dans le virage comme ça. Je veux dire, Pag, je peux pas être en accord avec ce que tu dis. Là. C'est gros. Et pour moi, ça Comme parle Charles. plus loin. Mais Charles, Il a fait la même affaire. C'est ça, il a fait la même chose. Même maudite affaire. on dirait que Puis c'est là, un peu moins pire. En plus, on entend, je ne sais plus si c'est Crofty ou Alex Jacques là, qui, à la couverture de Sky, qui dit c'est Ça sûr qu'il dépend, va y avoir ça une dépend à pénalité. quelle version tu écoutes. Ouais. Moi, j'écoute la version Craft. F1 Nation, mais bon. Il dit c'est sûr qu'il va y avoir une pénalité. Finalement, pas de pénalité ni Une l'un ni l'autre. réprimande. Come on, man. C'est parce qu'on n'était pas en situation de course. C'est pour ça qu'ils ont juste fait une réprimande. Ouais, mais parce tu peux que pas si te ça- servir de ton char comme arme, entre guillemets, pour te dire hey. C'est là parce qu'on voit que dans la FIA, la NFL, la Ligue nationale de hockey, il n'y a pas de différence. Non, mais- Les arbitres, Oui. ça va d'un bord. Mais puis la l'autre. version officielle, c'est que c'était de la conduite erratique. Et puis, étant donné qu'on n'était pas. Ils ont considéré ça, puis ils ne voulaient pas considérer comme un geste délibéré parce qu'on était en situation de pratique. Par contre, si on avait été en situation de course ou de qualification, là, il aurait sévi autrement. Mais là, vu juste qu'on était en situation de pratique, ils ont juste dit. C'est que c'était de ridicule. la conduite Délibérément, tu sors de ta ligne pour aller frapper un autre véhicule. Je veux dire, Vettel l'avait fait il y a quelques années. On en avait. Mais ça, c'était dans C'est une en situation de course. Mais même à ça, je veux dire, c'est le même geste, là, que tu sois en qualif, en course, en pratique. Ça ne se fait pas. Absolument. Et Vettel s'est fait taper sur les doigts. On s'en souvient encore de ce geste-là, à quel point c'était stupide. Je veux pas être Je fais juste jouer l'avocat du diable. OK? Lance, je le porte pas nécessairement dans mon cœur, mais je fais juste dire.
J'aime ça jouer l'avocat du diable quand c'est question de Lewis Hamilton. Hein. J'adore l'avocat du diable. Non, je veux pas que tu fasses un amalgame. Louis, je l'adore. J'adore Mercedes. J'ai aucun problème avec Louis parce que nous, on a notre débat ensemble sur Louis. Oui, on va l'avoir tantôt d'ailleurs. Oui. Je vais mettre ma Mais toge c'est juste- et me munir de mon petit marteau. C'est juste pour dire que on se doute pas à quel point un pilote qui est dans un tour de refroidissement, qui conduit lentement dans la ligne de course, c'est dangereux et frustrant pour un autre pilote. Donc, je pense que ça arrive souvent que les pilotes se plaignent par rapport à Lewis. J'imagine la FIA et les pilotes en parlent à lui. Et puis là, je pense que c'était la goutte de trop qui a fait déborder le vase pour Lance. Et pour Charles déborder aussi. le shooter parce que Et pour Charles aussi, c'est tout. Moi, je pense que ça arrive souvent des histoires de circulation, puis je vois pas le nom de Lewis sortir plus souvent qu'un autre pilote. Là. Charles s'est fait taper sur les doigts énormément. Lance s'est fait taper sur les doigts énormément par rapport à ça. Je veux dire, tous les pilotes se font prendre là-dedans à un moment ou à un autre. C'est des choses qui arrivent. Règle ça en dehors. Après, regarde, ça fait plusieurs fois qu'on te le dit, je sais pas trop, mais en piste, pour vrai, là, je veux dire, quel message tu passes quand t'es Lance Stroll? Mes respects, t'es en Formule 1. T'es pas sans talent. Quand t'es Lance Stroll, puis tu t'en vas rentrer dans Lewis Hamilton avec ton véhicule, puis après ça, tu t'en vas, je veux dire, c'est pas toi qui gagne. Là. Mais T'as avocat juste du l'air- diable ici encore. OK. Le gars, il a pas des bons résultats, il se fait critiquer depuis des années. C'est quand même bien d'une certaine façon, qu'il fasse fi de qui est le pilote qui m'a bloqué. Tu sais, en voulant dire que tu t'appelles Lewis, Max ou Kevin Magnussen, mon niveau de respect est le même. Puis ce que tu as fait, Mon niveau de respect est le même, j'en ai pas. C'est C'est ça. à peu près ça qu'il dit. fait que je me dis, écoute, il y a du caractère, ça peut être bon. Je suis pas en train de le défendre du tout, là, mais je me dis, c'est peut-être ça qui s'est passé dans sa tête. Je me fous de qui que t'es, tu m'as bloqué, je suis fâché. OK, mais mais Matt- il devrait être assez mature pour savoir que si, Louis, Toi, c'est tu me les chatouilles dans le ingénieurs. corridor, puis je suis tanné, là. Puis je te pousse par-dessus la table, là. Là, tu me dis, hey, je m'en fous, moi, si je pousse Jean-Max, Alexandre Panton, Yves Bombardier, c'est pas grave, tasse-toi de mon chemin, je suis tanné de te le dire, là. Oui, oui. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, écoute, je trouve qu'il y a du caractère. Mais c'est pas pareil dans un sport et dans la société. Ben, c'est la même affaire, tu fais pas Ce ça. que je veux dire, c'est qu'il stand for himself, excusez l'anglicisme, là, il se tient droit devant n'importe qui. Par contre, c'est tient droit devant n'importe qui. inacceptable. C'est inacceptable. Mais j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans sa propre tête à lui. C'est ça qui s'est passé probablement. Il a pété je plomb, me fous de c'est ça qui est qui t'es. arrivé. Je me fous de qui que t'es. Il n'y a pas de Je raison pète mon pour plomb. péter plomb. Je le sais. C'est pas un... Mais qu'on en finisse. Puis ce qui m'intrigue, c'est que avec M. Ferret et M. Godin, lors de l'émission spéciale après le Grand Prix de Montréal, tu disais qu'il y avait des rumeurs comme quoi Lance, ça serait fini. Et là, 2 semaines après, 3 semaines, tu nous dis le contraire. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce Non, que mais tu lis? c'est un bruit qui circulait à Montréal. On se posait la question de se dire est-ce que. Puis c'est quelque chose, effectivement, avec la vente des actions qui se discute. Puis dans la mesure où on annonce les pilotes de plus en plus tôt cette saison, on pouvait se demander pourquoi Lance n'était pas confirmé dans ses fonctions pour l'an prochain. Tu sais, quand on a déjà confirmé Fernando, par exemple. Et ça, c'est un scénario qui était sur la table. Je pas en disant des grosses rumeurs, ça sent bien que ça va être ça. OK. C'était un bruit qui courait, comme quoi c'était une possibilité. S'il y avait vente d'actions, si cette transaction-là se confirmait, là, ce qu'on a lu de plusieurs médias, plusieurs, je veux pas dire insider, mais de plusieurs sources différentes, c'est qu'on annoncerait très rapidement le contrat de Lance Stroll pour l'an prochain. Pour qu'on arrête qu'il y ait du bruit négatif. Ben, probablement. Mais là, encore une fois, ça fait 5 fois qu'on annonce Adrian Newey chez Ferrari. On a annoncé Carlos Sainz dans ses fonctions dans 3 écuries différentes. Je veux dire, Et là, Newey s'en irait avec Aston Martin. il était visiter l'usine. Oui, puis ça a l'air qu'il est C'est- comme Aston Martin sont les favoris actuellement, là, mais là, ça change tout le temps. On ne peut pas se fier à ça. Puis il y a un ingénieur en chef de Ferrari qui s'en irait chez Aston Martin. Avez-vous vu C'est ça? fait. Oui, c'est ça. Gentile, qui est parti, c'est fait. C'est énorme, s'en ça va aussi. là. Ben, en fait, il y en a plusieurs qui partent maintenant. Je veux dire, Mais ça peut peut-être ça fait convaincre Newey. ça fait combien de gens qui sont
engagés chez Aston Martin et qui partent de d'autres écuries pour s'en aller là. Et Pag l'a dit tantôt, l'écurie ralentit actuellement. Donc, le développement de la voiture ne va pas du tout comme on pensait qu'il allait. Fernando va devoir, je ne sais pas, retrouver une espèce de magie ou quoi que ce soit. Il faut améliorer la voiture, là. Mais il faut l'améliorer. Puis, je veux dire, on voit pas. Fernando n'a pas l'air heureux présentement. Lance non plus. Lawrence non plus. Ça semble pas. Ce qui semblait être le projet le plus sexy en Formule 1 est loin de l'être présentement. Ça change vite, le paysage. D'ailleurs, dans ce coin-là. C'était juste pour rajouter, il semble-t-il qu'on a identifié la source de pourquoi on n'est pas capable de faire la corrélation chez Aston. Puis là, les prochaines améliorations vont aller enfin dans le bon sens. Ouais. C'est ce que Mike Crack et Tom McCulloch ont dit, là, que là, ça va être une stretch, une suite de courses, là, 5 courses en 6 semaines, qui va être plus difficile en Europe, mais que vers Silverstone, là, on devrait commencer à avoir un air d'aller. J'ai hâte de voir. Moi, j'aime ça le voir, Alonso, là, dans le top 10. J'adore ça, en fait. On veut. C'est dommage qu'il ne puisse pas se battre. Toutes les écuries progressent de façon significative. Là. On aime ça, voir. On a vu les Alpines en fin de semaine terminer dans les points, les deux pour une deuxième course de suite. Eux qui étaient, 50 livres trop lourds au début de la saison, qui étaient loin en arrière, les voir progresser de cette façon-là. On en parlera d'ailleurs de Alpine et de Williams un petit peu plus loin. Je veux juste qu'on règle l'histoire de Hamilton avant de poursuivre. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payet. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payet, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, Payet. Les gars, je ne suis pas un conspirationniste du tout. Je n'y vais pas dans les théories du complot. Mais j'ai pas le choix de dire que je trouve ça bizarre. Un peu. Il y a une marge entre s'en aller complètement là-dedans. Là. J'ai pas le choix. Quand t'as Lewis, il y a 2 courses qui se dit non, oubliez ça. Je battrai pas George Russell en qualification cette année, c'est sûr que non. Pourquoi Lewis, tu dis ça? Vous allez voir. Rapide au Canada, arrive pour qualifier, ses pneus ne sont pas à la bonne température, pas capable de monter la température pour aller chercher le tour. Il perd automatiquement 2 dixièmes de seconde, ce qui fait qu'il qualifie beaucoup plus loin que George. Il y a eu ce fameux courriel frauduleux, je mets des gros guillemets, qui sort, qui viendrait de soit des fans ou des gens d'une écurie, quoi que ce soit, en disant qu'il y a clairement un côté de l'écurie au complet qui s'en va vers George Russell et qu'on pénalise, encore une fois, entre guillemets, Lewis Hamilton. Les médias sociaux de l'équipe qui étaient focusés sur George Russell au complet depuis 2 semaines. On n'a pas annoncé des fameux milestones de la carrière de Lewis Hamilton. Et là, quand tout ça sort au grand jour, là, tout d'un coup, tout redevient correct, là. Ah, OK, c'est beau. Là, Lewis, on ne perd pas 2 dixièmes en qualification. Tout va bien. Les médias sociaux, Mercedes, Aston Martin, AMG, Petronas, Home of the 8-time World Champions, ces trucs-là, tout redevient... Je ne suis pas complotiste. Mais... En même temps, le timing est bizarre en mot. T'as dit, Toto, on va appeler la police, là. On va appeler la police, là. Ça n'a pas d'allure, ces histoires-là. Finalement, on sait au moment d'enregistrer qu'il n'y a rien qui est retenu. Il n'y a absolument rien de criminel là-dedans. Et là, tout est au beau fixe. Là. On recommence à mettre Lewis Hamilton de l'avant. On est tellement content qu'il soit sur le podium, etc., etc. Juste dire, il n'y a pas de preuve là-dedans, de débat ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut juste dire... C'est un peu bizarre que tout ça arrive dans les 2-3 dernières courses. Et quand tout a éclaté au grand jour, que les médias en parlent et qu'on a une pression sur Mercedes et que Toto se fait poser des questions, là, tout redevient au beau fixe. Alors, l'avocat de la couronne, vous avez plaidé. Passons maintenant au témoignage de l'avocat de la défense, Pag. Juste un instant. Sors-moi pas les commentaires de Lewis que lui-même a dit qu'il prenait ça sur lui, que c'était ses mauvaises performances. C'est du Lewis Hamilton tout craché. Des pilotes qui sont des... Tu sais, Lando va prendre ça sur lui également, et ses commentaires en fin de semaine. Non, c'est ma décision, c'est mes trucs. Il n'y a aucun pilote qui va aller mettre son équipe en avant de l'autobus.
Personne va faire Objection, laissez-le s'exprimer. Là, j'ai terminé mon point. Je reprends mon café dans mon pot Mason Ouais, puis je l'écoute moi aussi. et je t'écoute. Ben, je te dirai pas ça. D'abord, si tu veux pas que je te le dise, mais je vais ajouter que Toto est le premier à envoyer l'écurie en dessous de l'autobus quand la voiture n'est pas performante. Donc, Non, c'est normal que Toto le fasse. Mais Lewis le fera jamais. ben, il l'a fait lui-même. Il a dit qu'il y avait des fautes de performance. Il y avait un problème de performance lui-même au Grand Prix du Canada. Et C'est ça, il l'a pris sur lui. Oui. Mais Toto, c'est normal que lui critique l'équipe. C'est sa job. Le pilote ne fera pas ça. Vas-y, Pag. Dis ce que tu penses. Non, mais je sais pas quoi rajouter, Greg, en fait. C'est que. Moi, ça pourrait j'ai être- de la misère avec le fait. Trouve pas ça bizarre? Ouais, mais Honnêtement, là, je trouve pas ça bizarre. le manque de performance en qualif à Montréal, là, whoop, il y a un peu de marde qui sort. Ah, OK, Ouais, on juste va en arrêter qualif, de saboter là, c'est ses pneus. 8-2. C'est 8-2 pour les qualifications. C'est quelque chose qui est récurrent depuis le début de la saison. Je pense que Mercedes veut juste aller chercher des points. C'est ça qui donne de l'argent. Non, mais Qui... Fred Vasseur, lui, tu sais, c'est même pas dans l'écurie de Mercedes. Fred Vasseur est sorti dans les médias quand on lui a posé Ouais. la question. Il a dit faut être complètement dérangé pour penser qu'une écurie qui a des milliers de personnes qui travaillent dans l'usine va pénaliser un pilote au profit d'un autre. Tout le monde veut que les deux pilotes réussissent bien. Oui, il y a un des deux pilotes qui va recevoir les modifications en premier. On pense à George à Monaco qui a reçu l'aileron magique en premier. Ben, on dit qu'il allait faire un pile ou face. Non, mais Puis Lewis a dit c'est beau, laisse faire le pile ou face, prends-les l'aileron. chum, À y en a Montréal, pas de il se l'est problème. fait offrir l'aileron, mais Lewis a refusé parce qu'il disait il y a trop de chances de crasher en qualif. non, ça c'est à Je ne le Monaco. prendrais pas. C'est Monaco, ça? Ouais. OK. Mais, À Montréal, les deux l'avaient. ouais. Je me suis trompé. Non, c'est correct, c'est qu'il a On t'aime dit ça. pareil, hein. Il a Il y en a dit pas. ça pendant qu'il était à Montréal, Ah, c'est ça. mais c'est arrivé Ah, au Grand ok, Prix de c'est pour ça. Monaco. Je suis persuadé, genre, j'ai aucun doute dans mon esprit qu'il s'est pas fait saboter. La chose que j'entrevois qui est logique, c'est qu'effectivement, on priorise dans les améliorations un Russell. Cependant, Mercedes, ils ont assez de budget pour amener toutes les parties, sauf l'aileron, par exemple, en même temps aux deux pilotes. Tu sais, c'est pas comme Williams qui a besoin de ressources pour imprimer des copies carbone des voitures. Tu sais. C'est pas pareil. C'est quoi? Ils n'ont aucun avantage dans une lutte au championnat aussi serrée où est-ce qu'ils traînent beaucoup de la patte à pénaliser un des deux pilotes. C'est dit par plusieurs chefs d'écurie qu'il faut être vraiment dérangé pour pénaliser un des deux pilotes. C'est pas une histoire de pénaliser, je pense. C'était une histoire de vouloir mettre un autre pilote de l'avant. Puis il y a une marge là-dedans en disant Mais ça, je suis on d'accord. va saboter Lewis Mais Lewis s'en en va. disant il faut bien faire paraître George. Oui, Il y a une oui. différence là-dedans, là. Les gars. Comprenez-vous la nuance? Ben non. C'est quoi Oui, la il y en a une différence? nuance. Ben, absolument, il y en a une. Ce n'est pas de dire on ne veut pas que Lewis réussisse. C'est on veut que George fasse mieux que Lewis. Mais comment on fait ça alors? C'est ben, En sabotant sa voiture? en sabotant pas sa voiture, mais en mettant des améliorations. Ce qu'on a parlé de la température des pneus en qualification. Mercedes sont capables, n'ont pas besoin de, pour eux autres, terminer deuxième, troisième. Là. Mais C'est par pas rapport grave, aux là. pneus en qualification, on parle de 2 degrés de différence. Ouais, ça. Pag, as-tu déjà vu ça dans l'histoire, toi? Un coéquipier qui sort dans les médias, dans une entrevue, soyons objectifs, là, qui dit « Non, je pense pas que je vais battre mon coéquipier en qualification. » Imaginez un instant, là, Sergio Perez là, s'en va dire ça. Là. Même si on sait clairement que Max Verstappen est le numéro 1, là, ou même Logan Sargent dans sa situation présentement. Ah non, c'est sûr que je ne battrai pas Albon en qualification cette année. Ben, il pose pas la question parce que c'est entendu d'avance qu'il va se faire battre par Albon. Pag, arrête, là. Non, là, mais t'es- c'est là, t'es- arrivé. là, t'es mal intentionné. Mais pourquoi qu'il est-ce dit que- ça? Non, Bon, répondant à la C'est question. arrivé à Daniel Ricciardo cette saison-ci. quand il y Daniel avait des- Ricciardo est allé dire je battrai pas Yuki Tsunoda. Oui. Quand il a dit au début, quand il y avait des problèmes de châssis, juste avant qu'il change de châssis, il a dit
faut que je regarde. C'est vraiment bizarre ce qui se passe avec ma voiture. Yuki a des performances vraiment que je comprends pas, qui sont possibles d'atteindre. Il doit se passer quelque chose avec ma Est-ce voiture. qu'il a dit « Je ne battrai pas Yuki en qualification d'ici la fin Mais de ça, la c'est saison ». Lewis being Lewis aussi, là. Oui, il est un petit peu. Il est quand même showman aussi. Puis quand il est pas content, on le sait. Quand il est content, on le Je suis sait. tellement... Les gars, ça ne se dit pas s'il n'y a pas quelque chose pourquoi de qu'il l'a pas correct pris, le quelque part. maudit aileron? Puis il le prend pas, puis après ça, il dit « Ah, je l'ai laissé à George. » Puis après ça, il dit « Ah, je le battrai pas. » Bro, prends l'aileron, là. C'est pas une histoire d'une course. Les gars, je comprends pas. Est-ce que... Imaginez un instant. Imagine Charles Leclerc qui s'en va dire ça devant les médias. Battrait pas Carlos Sainz en qualification de sa fin de la saison. En voulant dire, Imaginez-vous l'écurie... le tonnerre de réaction que ça Ok, va faire. je vais mettre On un va ex- se poser toutes les questions. Mais qu'est-ce qui se passe chez Ferrari? Tout ça? Là, vous êtes en train de me dire, Lewis dit ça. Ah, c'est juste pour le show. Non, Non, mais non, il devait clairement je veux juste- avoir quelque chose de pas correct pour qu'il puisse dire ça dans les médias. Je Ton vois, premier, je comprends. ton premier rival est ton coéquipier. Permets-moi de mettre une autre chose en perspective, OK? Vas-y. Si Mercedes Vous voulait n'avez vraiment... toujours pas répondu mes mots t'as dit en passant. Ben, tu me répéteras la Ouais, question. ouais, parce ouais, que ouais. Je m'en souviens plus c'est quoi la Mais question. si Mercedes avait vraiment voulu mettre sur un piédestal George, Mercedes fournit des moteurs à combien d'autres écuries? Entre autres, McLaren. McLaren battent Mercedes depuis le début de la saison. S'ils voulaient vraiment mettre sur un piédestal et qu'on pense que c'était possible de tweaker les performances de la voiture pour donner un avantage à un autre pilote, tu aurais pu commencer par tweaker down les moteurs de tes fournisseurs, à ceux que tu fournis. Et Ben si non, c'était t'imagines- juste... Voyons donc, t'imagines-tu le scandale Ben que ça oui. ferait? Mais imagine le scandale que ça ferait si on décidait d'avantager George au lieu de Lewis. Ben, c'est pas c'est beaucoup moins scandaleux. Mais pourquoi? C'est beaucoup. Au sein de la même je veux dire, écurie. t'as tout à gagner si George Russell termine en avant de Lewis. Combien tu penses que Lewis Hamilton a fait gagner en valeur la compagnie Mercedes depuis qu'il Ben, est là? combien tu penses que ça leur a fait mal de le perdre? Et là, au début, c'était comme, ah non, c'est correct, on comprend ça, puis Lewis va aller faire un autre chapitre de sa carrière. Là, tu te rends compte que l'écurie va moins bien, ce qui était le cas en début de saison. Ferrari progresse, tu sais que Lewis s'en va là-bas. Et là, C'est le cas en probablement 2022. qu'on a des questions à poser à Toto Wolff, à tout le management, dire, ben oui, regardez, là, George, il est excellent, là, regardez, il bat Lewis, là. Ça fait 7 fois qu'il bat en qualification depuis le début de la saison. Je veux dire, il y a plein de choses à gagner là-dedans pour Mercedes, à mon avis. C'est pas une histoire de mal faire finir Lewis, là. Je suis d'accord qu'ils vont C'est une mettre histoire de de l'avant dire- George parce que Lewis s'en va. Ça, je suis d'accord. Puis ta question est bonne quand même. Pour vrai, elle est vraiment bonne. Pourquoi Lewis a dit ça? Je ne battrai jamais George. La réponse, la vraie de vraie réponse, il n'y a personne qui l'a. Tu as sûrement raison. Il y a sûrement de quoi qui s'est Ça ne passé. se dit pas. Une chicane. Toto qui a dit là, Lewis, il faut que tu comprennes que tu t'en vas. Puis George, nanana. Il y a eu quelque chose, mais moi, je pense qu'il était Même fâché. Valtteri Bottas, il était le butler de Lewis Hamilton, n'a jamais dit ça et n'aurait jamais Ouais, pensé mais à Lewis, dire. il peut se permettre de dire ça. Il est 7 fois champion du monde. Il était pas content. Ça allait pas bien. La Mercedes n'était pas bonne. Puis là, tu vois le George qui est privilégié dans les nouvelles pièces. Ça se peut qu'il ait juste dit ça en guise de frustration, là. Ben, c'est sûr que c'est une frustration. Mais bro, tu t'en vas chez Ferrari. Tu t'attends à quoi? C'est une frustration. C'est une frustration quand tu es le plus rapide en FP2, FP3, tu arrives en qualif, boum, tu perds de la performance tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? OK, le vent s'est levé, j'ai poussé un peu trop. Tu peux essayer, mais 2 dixièmes? Mais genre, qui gère les pneus de Lewis? C'est ses propres ingénieurs? Probablement qu'on a, je sais pas, qu'on a réglé ces histoires-là qui se passaient. Est-ce que c'est une commande spécifique? Je ne sais pas, Il y a j'ai pas de sûrement question, eu je veux une pas rentrer erreur. dans le complot. Mais je veux dire, je trouve ça bizarre que lorsque ça éclate au grand jour, il y a 2 courses. Lewis s'en va dire ça. On voit le problème qui arrive à Montréal. On n'a pas mentionné des milestones sur les médias sociaux qui sont arrivés, de dire on est allé chercher notre premier podium de la saison. Ça, c'est des problèmes réels. Là. C'est niaiseux à dire que ah oui, on parle des médias sociaux. Une partie extrêmement importante là, en Formule 1, les médias sociaux et les messages qu'on y véhicule également. Bravo, George. Premier podium de la saison. Première pause, je me souviens plus. Non, c'est le premier podium.
voyons, c'est parce qu'il y a un mois, vous avez marqué que Lewis était le premier podium de la saison dans une course sprint. Et on est allé s'excuser à ce moment. Ben, c'est vrai qu'il Et doit... là, tout d'un coup, home of the 8-time Formula One World Champion. Ouais, ça, c'est vrai. Et ça date de Abu Dhabi 2021. Là. On ne l'a pas digéré encore. On n'a pas compris que après tout ça, George, qui avait été défendre Lewis par la suite, et quelques heures plus tard, Toto Wolff qui est vu en train de faire le party, Mercedes qui envoie des messages aux gens qui mettent ces vidéos-là de les retirer. On demande de les retirer, tous les visuels de ça. Ouais, mais il était Pensez-vous- champion des constructeurs cette année-là. C'est pour ça qu'il faisait le party, quand même. Ben, Arrête, bonne là. joke, là. Non, mais c'est... C'est une bonne joke, là. Une très bonne joke. Mais l'argent, tu penses qu'elle vient de où, Greg? Penses-tu que Christian Horner serait allé faire le party, toi, si jamais c'était le cas, puis que Lewis Hamilton avait battu Max Verstappen dans des telles circonstances, penses-tu un instant que Christian Horner serait vu en train de faire le party? À mon avis, il était trop occupé à envoyer des textos. Selon moi, ouais. Il intimidait quelqu'un. Ok, soyons sérieux un instant. C'est pas le temps de faire des Je jokes. sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Moi, ce que je Moi, veux... je trouve ça juste Je drôle vais que finir tout de d'un- même, là. Tout d'un coup, tout est correct. Toto Wolff n'a pas dit comme enlève les couvre-pneus à Lewis un petit peu en avance, Non, il c'est va pas avoir. ça qui est arrivé. Il était réglé 2 degrés en dessous. Les pneus, Il était atteignent... réellement réglé 2 degrés en dessous. Oui, Bon, mais ben, c'est- c'est ses ingénieurs à lui qui ont pris cette décision-là. Non, les pneus atteignent 100 degrés. Oh, il y a 4,6 km pour atteindre la température désirée. Les pneus qu'ils utilisaient à ce moment-là, ils étaient en intermédiaire, si je me souviens bien. Ils ont le droit d'être chauffés à 60 degrés avec les couvertures. Ils étaient chauffés à 58. Vous allez me dire qu'autour de 4,6 km, il n'y a pas le temps d'atteindre la température désirée? Ben, honnêtement, là, je suis pas ingénieur Bonne de question. Formule 1 dans la vie, là, mais je me dis que si le pilote se plaint de cette situation-là, c'est probablement que non, il n'est pas capable Il s'est d'aller. pas plaint de la situation. Il a dit que lui-même, il avait fait une erreur à ce tour-là. Il s'est-tu plaint de la situation de la oui, température sinon on de n'en ses parlerait pneus? pas aujourd'hui. Ben, On serait pas au courant. il a en train dit, d'en là, je discuter. sais pas ce qui s'est passé. Soudainement, j'ai plus de grip, ça glisse, puis j'ai pas été capable de faire un bon Je veux dire, temps. c'est pas comme en si, qualif. je veux dire, cette journée-là à Montréal, c'est pas comme si c'était. Mais peut-être qu'il blâmait ses propres ingénieurs aussi. Là. Je pense pas qu'il criait au scandale « on me sabote ». Bref, 2 semaines de suite. C'était mon point. On semble avoir Mais réglé. ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà une autre preuve en fin de semaine prochaine. En Autriche. Que? Ben, on va avoir un autre point pour faire avancer la conversation. Voyons voir ce qui va arriver dans cette course sprint, un week-end sprint la semaine prochaine. Par contre, là, le temps presse, messieurs, puis il nous reste 3 gros points Ouais. à régler. Le premier, Alpine. Seigneur, Ah! mais que se passe-t-il chez Alpine? Gros revirement de situation, 2 fois de suite dans les points. Ocon qui n'a toujours pas annoncé son nouveau volant. Et là, on dit que Gasly aussi serait dans le marché pour peut-être s'en aller et que là, on ferait des grosses pressions pour amener Carlos Sainz et damer le pion à Williams et à Audi pour ce faire. Quand est-ce que Carlos Sainz va prendre sa décision? Là, il commence à être temps parce que d'après moi, le Ouais. stock descend un peu en ce Mais moment. lui-même a dit avant le début du week-end que ça devenait une Ah, mais distraction qu'est-ce qu'il trop fait, grande. bro? Let's go, là. Oui, mais essaye de choisir entre ces 3 écuries complètement médiocres. C'est impossible. Attends une minute. Je vais juste. Il s'est mis lui-même dans cette situation-là. Là. Ben non, c'est Lewis qui a fait tomber le domino. Ouais, il mais était très bien chez Ferrari. Il a gossé longtemps, Sainz, là. Il a over-analysé, puis il a attendu. Oui, mais si tu as un volant qui est disponible chez Red Bull potentiellement, Il y en avait un qui était disponible chez Red Bull, puis il l'a pas pris. Parce qu'il voulait pas être le Il deuxième. de Max semble-t-il qu'il Verstappen. l'a pas pris, ouais. Il aurait dû le prendre. Puis Oui. attendre qu'un autre écurie soit. Ça, Ouais. c'est. Puis je reviens là. C'est pas la première fois qu'on en parle. Son agent à Carlos Sainz, qui est son cousin, déjà là, qui est, je m'excuse à dire, complètement détestable dans Drive to Survive. il y a un autre layer à ça, c'est les pères. Carlos Sainz Senior et Jos Verstappen se détestent. Ah ouais? Et chez AlphaTauri, Ça prend C'est- bien, ça, ça c'est de prend bien l'excellente le Pag. bonne info, Ah, ça. Pag est incroyable. il paraît que c'était une situation invivable. Les deux pilotes, Ah ouais. pas par leur faute à eux, par la faute de leur père, étaient... Pas chez Ferrari, chez Toro Rosso. C'est Toro Rosso. Ok. C'est C'est ça, il était- Ferrari. Ah, Je voulais dire me Toro Rosso. rappelle pas pourquoi ils se coltaillaient Sainz et Verstappen chez Toro Rosso. C'est trop loin dans ma Ben, mémoire. les deux pilotes, non, ça semblait être correct. Exact. Comme, Mais c'est que les deux étaient au nez à nez. On se Ouais. souvient bien dans les performances, dans les résultats en course aussi. Je pense que c'est 7 à 6 pour
pour Max. Quelque chose d'extrêmement serré. Carlos était vraiment, vraiment proche des performances de Max Verstappen. Et Yoss, on le sait, il est capable de se mettre le nez dans la boîte. Là. Puis Monsieur Sainz Senior, il a pas l'air à être un tapis, là. Lui aussi, c'est sûr. Là, des belles performances. On verra Carlos Sainz. bref. Ça met bien qu'on spécule. Là, Alpine ira pas là. Eux sont ultra pourris. Par contre, tu parlais d'Alpine. Ben, ultra pourri. Je veux dire, il y a une progression. C'est vrai. Puis là, Mais t'as engagé... Celle-là, je la comprends pas. Tu ramènes Flavio Briatore en Formule 1. À quel point t'es désespéré. Et même Alpine qui ont dit on pense à laisser tomber Renault comme motoriste. Ben Alpine, Renault. ben, là. c'est peut-être ça qui fait hésiter Sainz, parce que lui, peut-être qu'il se dit, oh, si on a le moteur Mercedes en 2026, peut-être que ça pourrait être une bonne niche pour moi. Mais je pense pas qu'il hésite pour Alpine. Williams ou Audi. Écoute, c'est soit que tu prends le gamble pour Audi et que tu honores une espèce de tradition avec ton père et Audi, là, le Qatar et tout ça. Ouais. Ou tu dis, Williams s'en va dans la bonne direction. James Valls, j'aime beaucoup ce personnage. On en parle souvent, tranquillement, mais sûrement. Là, il y a des mauvaises performances. Là. Mais tu sais, peut-être que, on ne sait jamais, hein, peut-être que juste Williams va juste bien finir la saison. Ils vont étape par étape, ils ne s'énervent pas. Puis ils ont un plan bien clair. Fin de semaine, par exemple. C'est dans un circuit baromètre en plus. Barcelone, Ouais, c'est ça qui arrive. c'est ça. Ça comprend toutes les séquences d'un circuit dans lequel tu dois être performant pour la voiture. Séquence rapide, médium rapide, très rapide et très lente. Et puis, Williams a terminé dernière. Donc, je ne sais pas si, en tant que pilote, tu regardes ça, un circuit que ta voiture doit être balancée comme du monde puis être performante tout au long d'un circuit, un circuit baromètre, je le répète. Tu vois que si tu termines dernier, c'est pas très encourageant, tu sais. Un mot, parlant de pas très encourageant, un mot sur Ferrari. Ça n'a pas l'air d'être rose en ce moment. Les commentaires d'un côté et de l'autre, de Carlos Sainz et Charles Leclerc qui chicanent un peu. Je veux dire, Sainz qui a joué au héros à Monaco en mettant Charles de l'avant. On dirait que c'était comme une espèce de... Je prête pas de mauvaises intentions à Carlos, mais une opération de relations publiques à ce moment-là. Alors, on voit que c'est le coéquipier parfait. Le stock monte. Toutes les écuries se l'arrachent. Là, en fin de semaine, c'était un petit peu moins drôle. Il a chialé sur Charles, chialé sur Lewis. Passant, je veux dire, la manœuvre de Charles en course, c'était agressif, mais Carlos n'a pas laissé la place nécessaire et il a définitivement pas laissé la place nécessaire à Lewis. On va dire que c'était de la faute à Lewis. Moi, j'ai vraiment de la misère avec Carlos Sainz actuellement, mais ça montre que en ce moment, je veux dire, dans cette course-là, ce qu'on a vu en fin de semaine, ça montre que peut-être tout n'est pas rose chez Ferrari et qu'on n'est pas si heureux que ça en ce moment. Là. Une mauvaise séquence. Regarde, les émotions. Ça allait si bien, et le stress. Ça allait si bien à Monaco. Charles a gagné. Ferrari, ouf, c'est l'équipe la plus solide actuellement. Fred Vasseur, le parrain. Ça allait super bien. Carlos, bravo Charles. Catastrophe à Montréal. Ouais. L'inquiétude se ramène dans la tête des pilotes. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis Charles, là, quand ça va pas bien, Charles, là, ça paraît dans sa face direct. Et on voit que Charles souffre d'un syndrome post-traumatique là, des stratégies de son écurie. Parce qu'on l'a vu tout de suite. Pourquoi on est sur le plan A? Et quand tu regardes le data, c'était la bonne stratégie, le plan A. C'est comme Charles, c'est correct. Il fait juste piloter. Et ça l'a amené. Où est-ce que ça l'a amené dans la course? Il a fait une bonne course malgré tout. Et là, donc, Charles monte, Carlos descend, ne gagne pas à Monaco. Il étire ça de choisir sa nouvelle écurie. Ça y trotte dans la tête, c'est sûr et certain. Selon moi, ça influe directement sur ses performances. Montréal, c'est un fiasco total. Et là, on arrive en Espagne chez lui. Écoute, c'était un peu agressif de sa part. Charles dit, l'équipe avait dit, on se dépasse pas ou bref, on garde ça clean. Puis là, Sainz lui-même de dire, écoute, je ne vais pas rester en arrière de lui éternellement. Là. Moi, je veux avoir des points. Je veux me rapprocher le plus possible des autres pilotes en avant de lui. Est-ce que Charles est trop docile? Est-ce que Carlos a été trop énervé? Ça résulte qu'il y a eu du dommage sur la voiture de Charles, je pense. Oui. Et là, les deux
à travers les médias, un qui dit il se plaint tout le temps, Charles dit il a pas écouté, peut-être qu'il voulait faire un coup d'éclat chez eux. Ça c'est de la petite bisbille. Puis même s'ils se parlent après, Carlos Sainz s'en va dire qu'un autre pilote se plaint tout le temps. oui, c'est ça. Fait que même s'ils se parlent après la course et ils s'entendent, excuse-moi, ça reste dans leur tête et ça va rester dans leur tête jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai hâte de voir ça. Puis ça, c'est pas bon du tout pour Ferrari parce que McLaren est clairement l'écurie la plus rapide actuellement, malgré des améliorations apportées au plancher et tout pour Ferrari. Ça va pas bien dans l'écurie et ça fait juste prouver que ça peut changer de week-end en week-end. Ouais. On est à un moment où est-ce que le leadership de Fred Vasseur va être vraiment demandé, puis c'est là qu'on va connaître sa vraie valeur, j'ai l'impression, parce que là, effectivement, il faut qu'on se resserre. On a poussé pour avoir des améliorations très agressives en fin de semaine en Espagne, dans une séquence de 3 Grands Prix de suite. En usine, il va falloir travailler très fort pour comprendre la corrélation entre des nouvelles modifications. Puis, je pense que la frustration est quand même normale parce qu'on favorise la stratégie à Charles Leclerc, lui qui est devant Carlos au championnat des pilotes. Parce que Charles, mine de rien, il est rendu 3e dans le championnat des pilotes en fin de semaine à cause du résultat de Lando. Aurait dû bien performer en fin de semaine étant donné les nouvelles améliorations. Puis Carlos, il joue sa vie, donc son avenir en Formule 1. Donc, c'est extrêmement important pour les 2 pilotes de bien performer en ce moment. D'une part, il y a une lutte au championnat, d'autre part, il y a une carrière en jeu. Donc, c'est là que Fred Vasseur va falloir intervenir, puis vite, là, parce que Ferrari est encore au sein de la lutte pour le championnat des constructeurs. Il reste beaucoup de Grands Prix encore à s'en venir au courant de la saison. Donc, ça va être très important de resserrer les troupes d'ici la fin de l'année. On n'est même pas à mi-saison, les gars, encore. Non. Il reste 14 courses quand même. Là. C'est, il n'y a rien de génial. fait, là, on s'entend. C'est maintenant l'heure de notre nouveau segment, notre meilleur pilote du week-end et notre pire pilote du week-end. Un segment qui est d'ailleurs présenté par Cargaroos, cargaroos.ca. Allez voir ça pour avoir des avis impartiaux sur tous les concessionnaires automobiles et trouver les véhicules également au meilleur prix. Les gars, votre meilleur pilote et votre pire pilote du week-end. Jean-Marc, je commence avec toi. Je dois donner mon meilleur pilote à Max. Ce qu'il a fait, ça a été extraordinaire. Il n'avait pas la meilleure voiture. Il l'a dit lui-même. A eu un très bon départ. A été agressif quand il fallait. Il a fait ce qu'il fallait pour rester dans le virage 1. George les dépasse, arrive premier et clairement a dépassé George directement quand c'était le moment. Direct en partant. S'est donné de l'air propre tout le long et a été capable d'aller gagner. Ton pire? Checo Perez. Je pense que j'ai pas le choix de dire Sergio Perez. Oui, il y avait une pénalité de 3 places. Cependant... Je regarde ton chandail de Red Bull. Hein? Oui, c'est effectivement. Oui. Non, mais il faut être nerd, tu sais. Puis Sergio, 3 places de pénalité, mais en qualification, n'est pas fort. Le samedi, il n'est pas fort. Il n'est pas fort, point. 51 secondes derrière Max Verstappen. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il s'est battu avec une Alpine pour terminer la course. Le meilleur et le pire. Pag? Mon préféré, c'est Lewis. Soyons sérieux, là. Je te jure que c'est lui. Ah oui, hein? Ouais. Pilote du jour? Pilote du jour, Lewis Hamilton. Clairement, la Mercedes est la 3e moins bonne. Je dirais 3e en performance. Même, on pourrait débattre avec Ferrari. De terminer au 3e rang dans ce genre de conditions-là, c'est un exploit exceptionnel à mon avis. Mon pire, j'hésitais entre Sergio, mais tu as bien fait de le souligner, puis j'apprécie ton honnêteté avec ton chandail Red Bull. Oui, il faut. Je vais dire Oscar Piastri, qui a terminé très, très loin derrière son coéquipier, qui possède entre les mains la meilleure voiture. Et Barcelone, rappelons-le, c'est un circuit que tous les pilotes connaissent par cœur parce qu'ils font beaucoup de tests à ce moment-là. En carrière, ils ont grandi en F3, en F2, en courant très souvent à Barcelone. Et puis là, d'arriver et d'avoir des performances aussi médiocres dans la meilleure voiture, il faut que je le donne à Oscar Piastri. C'est un excellent bon choix. Puis on dirait qu'Oscar Piastri est un peu frappé par cette gang-là là, en ce moment. Il a été très, très fort au début de la saison. Et là, en perd pas mal sur son coéquipier. J'hésite beaucoup pour donner, pour moi, la performance du meilleur pilote ce week-end. J'ai envie de la donner à Max. J'ai envie de la donner à Lewis. Je pense que je vais la donner à Pierre Gasly. Oh! Pierre Gasly! Sur sa Alpine. Solid drive. Tu t'es battu avec une Red Bull tout au long
de la course comme ça, je pense que c'est... Puis de rester en avant de son coéquipier aussi, c'est important pour lui actuellement, ouais. on le sait. Donc, je pense que je vais y aller avec Pierre Gasly. Je pense pas qu'on aurait pensé ça, là, que les Alpines, dans des conditions comme ça, allaient terminer, allaient aller chercher au moins 2 points pour cette 9e place-là. Je vais le donner à lui. Pire pilote du week-end. Il y a tellement de candidats. J'ai pas le choix de le donner à Lance Stroll. Je suis désolé. Là. J'aurais pu le donner à Checo. J'aurais pu le donner aussi à Piastri. Mais pour l'ensemble de l'œuvre en fin de semaine, Lance Stroll m'a énormément déçu. Messieurs, on a été un petit peu plus loin qu'une heure dans cet épisode-là. On aurait pu en jaser pas mal. Mais la beauté de ça, c'est qu'on recommence la semaine prochaine. Yes. On veut simplement remercier, bien sûr, Best Buy pour tout l'équipement de la commission athlétique que vous voyez présentement. Et, bien sûr, JC Perrault pour tous les meubles aussi. Vous pouvez aller supporter l'OBNL de JC Perrault en réservant une des 2 glaces au complexe JC Perrault à Saint-Roch-de-la-Chigan. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine. C'est encore une semaine de course. Très chers fans de Formule 1 et à la semaine prochaine.